Bonjour et bienvenue pour notre interview du mois du rédacteur en chef du Membership Club. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Membership Club, il s'agit d'un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Il s'agit notamment d'avoir accès aux articles payants de Tourmag ou encore de bénéficier des infos en avant-première ou exclusivité via notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France. Christophe, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue. Alors, première question, vous avez enregistré des résultats records dans vos clubs cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer aussi comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence ? Alors effectivement, nous avons enregistré des résultats records, puisque sur le mois de juillet et août, nous avons un taux de remplissage d'occupation qui était de 96%, ce qui n'était jamais arrivé, pour être très honnête avec vous. Donc on est vraiment dans quelque chose qui bat des records. Au niveau de la différenciation avec la concurrence, nous avons l'avantage d'avoir 3 marques avec une forte notoriété. Et puis nous avons aussi décidé de positionner en fait la marque TUI comme une marque de service, d'accompagnement de nos clients, aussi bien sur le plan de l'information que de l'accompagnement à destination, en agence, dans la connaissance des produits, etc., etc. Donc, on a vraiment cette nécessité, nous, demain, de vouloir accompagner nos clients et, en même temps, de continuer à développer, en fait, la notoriété de nos marques. Donc là, les clubs ont vraiment bien marché. En revanche, sur les circuits, le démarrage est un peu plus tardif. Alors, comment vous pouvez l'expliquer ? Alors, il y a plusieurs explications au démarrage tardif des circuits. Déjà, l'ouverture des frontières liée à la situation post-Covid. Les ouvertures ne se sont pas faites de manière simultanée. Nous avons enregistré aussi un début en fait de réouverture sur le Canada et les États-Unis qui est arrivé, je dirais, avec un petit peu plus de retard. Donc, ce qui nous a aussi pas permis d'être au niveau de performance attendu. Et puis surtout, on a eu aussi l'Asie qui n'a pas répondu présent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a manqué au final au niveau des résultats. Alors, l'hiver, comment se présente-t-il ? Alors on a un hiver, on est plutôt optimiste sur cet hiver, puisque aujourd'hui le trend au niveau des réservations est à moins 6% versus l'hiver 2018-2019. On est à plus 12% au niveau du trend versus l'hiver dernier. Donc c'est quelque chose de très encourageant. C'est vrai que l'ensemble des réservations ont tendance à être un peu plus sur le début de l'hiver et sur le mois de février qui commence à s'agiter. Donc ça aussi, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc on est quand même très très optimiste, et ceci malgré la crise que nous traversons et notamment la crise inflationniste. L'inflation, comment cette situation et ce contexte vont-ils jouer pour 2023 ? Est-ce qu'il y a des destinations sur lesquelles les prix vont s'envoler, où il sera peut-être plus compliqué de négocier les contrats ? Est-ce que d'autres vont pouvoir tirer leur épingle du jeu de cette situation ? Comment vous analysez justement la saison prochaine ? Alors c'est vrai qu'il y a des destinations qui, je dirais, réapparaissent de manière un peu plus forte, un petit peu plus accentuée, comme la Tunisie, le Maroc, qui sont des destinations où effectivement on a des produits qui, alors peut-être sont à des prix beaucoup plus attractifs pour les clients, c'est vrai. On sait aussi que effectivement il va y avoir des augmentations de prix, puisque on subit aussi au niveau du tourisme cet effet inflationniste, avec notamment eh bien des coûts qui augmentent au niveau de l'hôtellerie, dans la gestion même et l'exploitation même des hôtels, et puis également au niveau de l'aérien. Donc il est évident qu'il y aura un impact sur les prix. Donc le Maghreb pourrait tirer son épingle du jeu, comme on voyait les choses. Je crois qu'en Tunisie, vous avez prolongé la saison cet hiver. Alors oui, cela faisait maintenant 4-5 ans que nous n'exploitions pas la Tunisie sur l'hiver. Nous avons décidé de conserver un de nos clubs, Club Lukea Playa Djerba, sur Djerba, donc ouvert cet hiver. Et c'est vrai qu'on destine en fait ce club aussi à une activité un petit peu plus long séjour, donc où on va inviter nos clients à venir passer avec nous 4 à 6 semaines, ce qui est quelque chose d'avantageux aussi, puisque quand on regarde aujourd'hui le coût de la vie à la maison, parfois il est préférable de partir et de profiter de belles plages pour aussi dépenser moins d'argent.
Alors, revenons sur, le plan social, donc qui a eu lieu, il y a quelques années en arrière. La cour d'appel a annulé la décision d'homologation du PSE en 2001. Où en êtes-vous? Alors le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé, donc je ne peux pas aujourd'hui vous en dire plus. OK, et il était question peut-être de réintégrer des collaborateurs. Est-ce que vous recrutez actuellement? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, oui, bah, avec la relance en fait hein, de l'activité touristique, nous avons de nouveau recruté. D'ailleurs, certains collaborateurs nous ont rejoints, des collaborateurs qui étaient partis avec le plan, que nous avons réintégrés au sein des effectifs, et puis nous avons accueilli aussi de nouveaux collaborateurs. On sait que le secteur rencontre une certaine difficulté dans les problématiques de ressources humaines. Est-ce que vous arrivez à trouver des talents? Oui, on en a déjà beaucoup au sein de l'entreprise. Hein. On a cette chance-là au sein de TEI France d'avoir des collaborateurs très professionnels et très engagés. C'est vrai que là où on pourrait rencontrer des difficultés, notamment, ce sont au niveau des contrats animation, hein, puisque nous embauchons chaque année environ entre 450 et 500 animateurs pour l'activité club. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons cette école de formation hein, qui fait que chaque année, on propose non seulement une formation, mais celle-ci est diplômante. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté aussi très attractif à venir nous rejoindre et à venir travailler avec nous. Alors, vous le savez, les difficultés de recrutement touchent aussi les agences de voyage. Beaucoup de tour opérateurs constatent un renouvellement des effectifs. Justement, pour vous, qu'est-ce que ça implique? Faut-il reformer justement ces collaborateurs en agence pour Alors, être mieux revendus? alors c'est vrai on enregistre aujourd'hui, en tout cas, on est témoin de ce phénomène, qui est un phénomène, comme vous l'avez dit, hein, de rajeunissement en fait, de la population des agents de voyage. C'est vrai que nous tenons à accompagner en fait nos partenaires, que ce soit nos partenaires mandataires ou sur le réseau tiers, pour venir justement apporter un maximum de formation, d'information à ces nouveaux venus dans le métier. C'est important pour nous, hein, bien entendu, puisque ce sont des gens qui vont demain être amenés à revendre nos produits. Donc on a, en tant que Théo, notre pierre à apporter à l'édifice. Vous parliez des mandataires, justement. Quelles sont vos relations avec eux? Se sont-elles un petit peu apaisées? Il y a eu un peu un changement, on va dire, de cap ou de stratégie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Où en êtes-vous là-dessus? Aujourd'hui, on est dans une relation qui est plutôt très positive, hein. C'est vrai que ce qui a contribué à justement à donner encore plus de positif à cette relation, ben, c'est le redémarrage de l'activité, tout simplement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes dans les esprits après le Covid, donc il y a eu peut-être un petit moment de flottement en tout cas. Là, les choses sont sur les rails, on peut dire, hein, puisque d'ici 10 jours à peu près, nous avons un séminaire auxquels participeront 90% en fait de nos mandataires. Donc c'est un séminaire qui s'annonce en tout cas très positif et très convoité, on va dire, avec ce taux de participation qui est très élevé. Pour finir, un mot sur le groupe. Justement, quelles sont vos relations avec TUI Group et TUI France est-il en ordre de marche pour 2023? Notre relation avec TUI Group, nos relations sont très très bonnes, hein. C'est vrai que nous avons la chance d'être adossés à un groupe qui nous a aidés pendant la crise, et ça, c'est vraiment quelque chose, une vraie chance pour TUI France en tout cas. Nous avons aussi la possibilité d'exister au sein de ce groupe avec un marché qui aujourd'hui est un marché français qui commence à avoir une présence très forte au niveau en tout cas du groupe TUI. Concernant 2023, on est en ordre de marche. On a des perspectives, notamment avec ce début d'hiver, qui sont très encourageantes. Et donc, on est plutôt, je dirais, sur une phase ascendante que descendante. Et c'est vrai que on a une mobilisation qui est totale aujourd'hui hein, au sein de TUI France. C'est quelque chose qui nous pousse réellement, en tout cas, vers l'avant. Christophe, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Au revoir.